Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on entend souvent parler de la notion de capital marque sans trop savoir de quoi il s'agit exactement. Et surtout, son importance pour une entreprise, quelle que soit sa taille. C'est pour cela que je vais prendre quelques minutes pour vous définir cette notion, son importance et les différents leviers qui permettent de la mettre en place pour une PME ou une très petite entreprise. Commençons déjà par définir une marque ou brand, traduction anglaise très utilisée. La marque représente l'identité de l'entreprise. Elle peut être matérialisée par un nom propre, un mot, une expression ou un symbole visuel. Créer une marque, c'est construire une réputation durable d'excellence dans votre domaine d'activité. Et que signifie capitaliser sur une marque pour une PME? Capitaliser sur une marque, c'est agir en ayant pour objectif final de devenir la marque de référence dans votre domaine et ainsi augmenter votre capital. Créer l'association entre votre domaine de métier et votre marque. Par exemple, si on parle de macarons, automatiquement on parle de la durée. Vous-même, vous pouvez être associé à votre domaine d'activité si vous capitalisez sur votre marque. Donc, capitaliser sur sa marque peut se résumer de la manière suivante. Transformer le nom de l'entreprise en une marque afin que la marque devienne le capital de l'entreprise. Quelle est l'importance de travailler sur un capital marque? Travailler son capital marque va avoir des effets bénéfiques sur 4 axes. L'axe marketing. Vous allez construire une notoriété et une image de la marque qui sera associée à votre entreprise. Vous allez pouvoir communiquer sur vos valeurs, vos atouts et surtout, vous serez reconnu comme un leader ou un influent dans votre secteur d'activité. Le deuxième axe sera l'axe commercial. Si vous arrivez à valoriser votre marque, c'est normal que votre entreprise sera plus sollicitée commercialement, ce qui va vous permettre de doper le chiffre d'affaires de l'entreprise. En plus, ça va vous donner un meilleur pouvoir de négociation auprès des fournisseurs B2B et un gain de part de marché. Très important, le développement des barrières à l'entrée des concurrents ou éventuels suiveurs. Le troisième axe, c'est un axe financier. Si vous prenez soin de votre marque, vous pouvez valoriser financièrement votre entreprise par la valorisation financière de la marque comme actif. Donc, votre société aura une valeur supérieure lors de son évaluation, qui est la valeur de la marque. Par exemple, aujourd'hui, avec la banque, on vient de valoriser la marque d'une petite PME familiale genevoise, active dans le domaine de print, à 400 000 francs suisses. Mais c'est vraiment juste la valeur de la marque sans les actifs. Un autre avantage financier qu'on peut citer, c'est la facilité d'acquisition des crédits auprès des banques. Un quatrième axe, c'est l'axe social, aux ressources humaines. Une marque reconnue attire les meilleurs candidats et les meilleurs éléments dans son secteur. En interne aussi, cela crée un sentiment d'appartenance à une entité de valeur durable. Maintenant, on passe au levier utilisé pour améliorer son capital marque. Pour développer son capital marque, il existe plusieurs leviers que nous pouvons classer en 2 catégories. Le marketing online et le marketing offline. Les leviers du marketing online sont la stratégie de déploiement de la marque sur Internet. C'est-à-dire que la présence de la marque sur Internet doit dépendre d'une stratégie globale de l'entreprise. Et ne pas seulement dépendre, par exemple, d'un site Internet déconnecté totalement de l'esprit de votre entreprise, ou un compte Twitter, ou une page Facebook alimentée par le stagiaire ou la femme du patron. De toute façon, on va revenir avec plus de détails sur tous les leviers lors des prochaines vidéos. Le deuxième levier de marketing en ligne est le marketing de contenu. La marque, donc l'entreprise, doit éditer son contenu, le contenu de la marque, et assurer un maximum de diffusion, comme ce que je fais moi-même actuellement. C'est un exemple réel, pas trop compliqué, et qui peut vraiment aider à la culture de votre entreprise sur Internet. L'optimisation des réseaux sociaux pour valoriser la marque est un moyen incontournable, ainsi que la maîtrise de la réputation, votre réputation sur Internet. Aussi, la maîtrise des nouvelles technologies de communication en faveur de la marque est essentielle, par exemple le mobile, tablette et smartphone. Passons au levier de marketing offline, dont les principaux sont
Le co-branding, ou l'association entre deux ou plusieurs marques, c'est le principe de synergie pour proposer une offre exceptionnelle et surtout en fonction de la marque à laquelle vous vous associez, vous augmenterez la valeur de votre propre marque. Aussi, la guérilla marketing ou le marketing alternatif, c'est le marketing basé sur une idée simple, créative, novatrice, qui risque, bien sûr un risque positif, de rendre votre marque connue et reconnue. Mais avant de chercher à développer votre capital marque, il est nécessaire tout d'abord de faire un état des lieux. Pour cela, nous vous expliquerons dans notre prochaine vidéo des outils à utiliser pour le mesurer et l'évaluer. Et après, on attaquera le levier un par un. Merci.